Alors bonsoir à tous, dans la joie et la bonne humeur, on augmente le tov. Alors mercredi, 6 Tammuz, Ouka, suite chapitre 20. Moïse envoya de Kadesh des députés au roi d'Édom. Ainsi parle ton frère Israël, tu connais toutes les tribulations que nous avons éprouvées. Ton frère Israël, pour quelle raison est-il fait ici état du lien fraternel? Il voulut lui dire, nous sommes frères, descendants d'Abraham, ainsi il est écrit, ta descendance sera étrangère. Bereshit 15-13. C'est à nous deux qu'il appartenait de payer cette dette. Midrash Tauma. Tu connais tout le malheur. Qui a entraîné la séparation de votre ancêtre et d'une autre? Il alla vers une autre terre, à cause de son frère Yaakov. Bereshit 36-6. À cause de la dette qui leur incombait à tous deux, et dont il s'est démis sur Yaakov. Jadis, nos pères descendirent en Égypte et nous y avons demeuré de longs jours. Puis les Égyptiens ont agi méchamment envers nous et nos pères. Nous ont fait du mal, de nombreux malheurs nous ont assaillis. Et à nos pères, nous l'on apprend que les patriarches éprouvent de la souffrance dans leur tombe, lorsque des malheurs s'abattent sur Israël. Midrash Taoma. Mais nous avons imploré l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un mandataire qui nous a fait sortir de l'Égypte. Or, nous voici à Kadesh, ville qui confine à ta frontière. Il a entendu notre voix, conformément à la bénédiction que nous avons reçue de notre ancêtre. La voix, c'est la voix de Yaakov, Bereshit 27-22. Lorsque nous implorons, nous sommes exaucés. Un messager. Il s'agit de Moshe, d'où l'on apprend que les prophètes sont appelés messagers, Midrash Tauma. Comme il est écrit, il se moquait des messagers de Elohim, 2 Divrei Hayamim 36-16. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons pas par tes champs ni par tes vignes, et nous ne boirons point de l'eau des citernes. Nous suivrons la route royale, sans nous en écarter à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Nous passerons de grâce par ton pays. Tu ne peux pas t'opposer à ce que nous prenions possession d'Eretz Israël, étant donné que tu n'as pas payé ta part de la dette. Aide-nous un peu en nous laissant traverser ton pays. Et nous ne boirons pas de l'eau du puits. Il aurait fallu écrire l'eau des puits. Voici en fait ce qu'a voulu dire Moshe. Il est vrai que nous disposons de la manne comme nourriture d'un puits pour boire. Nous n'en boirons cependant pas. Et nous vous achèterons, dans votre intérêt, de quoi manger et de quoi boire. D'où l'on apprend qu'un voyageur, même s'il a emporté de quoi manger, doit s'approvisionner chez le commerçant local pour lui procurer un bénéfice. Midrash Tauma. C'est bon. Ça va rien de le relever, ça va se casser la figure. Nous irons par le chemin du roi. Nous mesurerons notre bétail afin qu'il n'aille pas brouter ça et là. Édom lui répondit, tu ne traverseras point mon pays, car je me porterai en armes à ta rencontre, de peur que par l'épée je sorte à ta rencontre. Vous vous targuez de la voix dont vous avez hérité de votre ancêtre et dites, nous avons crié vers Hachem, il a entendu notre voix. Je vais, moi, sortir contre vous, avec ce dont j'ai hérité du mien. Et sur ton épée, tu vivras. Bereshit 27-40. Midrash Tauma. Les enfants d'Israël lui dirent, c'est par la chaussée que nous voulons monter, et si nous buvons de ton eau, moi ou mes bestiaux, j'en paierai le prix. Mais il n'en sera rien, je ne ferai que traverser à pied. Seulement, sans autre chose. Aucune chose ne te causera de dommages. Il répliqua, tu ne passeras point. Et Édom s'avança à sa rencontre en grande multitude et à main armée. Et avec une main forte, grâce à la promesse de notre ancêtre. Et les mains sont les mains de Esav, Bereshit 27-22. Édom, ayant donc refusé à Israël la permission de traverser son territoire d'Israël, prit une autre direction. Amen.